présence parmi nous, Seigneur. Car tu sièges dans la louange, Père. Oh, merci encore pour ce que tu fais ce matin. Seigneur, nous nous approchons maintenant de la parole. Tu as dit au commencement était la parole. Et la parole, c'est toi-même, Jésus-Christ. Et ce matin, ton peuple est là, a faim et soif d'entendre la nourriture spirituelle au temps convenable. Oh Père, écarte-moi du chemin, Seigneur. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui t'exprimes par mon canal. Pour qu'un fils ou une fille de Dieu soit béni ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi, c'est pourquoi nous sommes là, Père. Nous avons besoin de toi, c'est pourquoi nous avons effectué le déplacement, Père. Nous ne sommes pas venus pour voir un homme ce matin. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, en balade ce matin. Mais nous voulons voir Jésus-Christ. Toi, le même Dieu surnaturel. Toi, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui guéris encore, Seigneur. Toi qui sauves encore, Père. Toi qui ouais toujours, Seigneur. C'est toi que nous voulons voir ce matin. Laisse qu'au sortir de là, nous ayons toute raison de te magnifier, de te glorifier. Ne permets pas que nous puissions retourner à la maison comme nous sommes venus, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Écarte l'homme du chemin, viens encore et nous bénis ce matin. Viens encore nous transmettre la vie éternelle ce matin. Viens encore nous baptiser du Saint-Esprit ce matin. Viens encore nous transmettre la vie dont nous avons besoin, Seigneur. Que Satan et ses démons soient chassés ce matin de cet endroit. Que tous les démons de l'enfer, d'incrédulité, toutes les puissances ténébreuses soient chassés de cet endroit. Que les fils et les filles de Dieu au sortir de là soient libres, Père. Bénis ta parole qui sera lui. Ouvre nos entendements spirituels et permets que nous puissions la recevoir au nom de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire une portion des Écritures. Prenons le livre de Genèse. Genèse chapitre 32. Amen. Le verset 24 à 32. Genèse chapitre 32, verset 24 à 32. Je lis la parole de Dieu. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boita de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est l'emboîture de la hanche. À l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Père céleste, toi l'auteur de la parole, Seigneur Jésus-Christ, nous avons lu la parole. Et ce qui en est de donner le contexte, Seigneur, c'est toi qui peux le rendre ce matin. Permets que ton peuple soit richement béni ce matin. Et que, Seigneur, la confusion soit dans le camp du diable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse richement. Dieu vous bénisse richement ce matin. Amen. Merci pour donner. Amen. Essayez de brancher. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Amen. Moi, je suis heureux. Amen. De me retrouver à la maison de Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont heureux de se retrouver au maquis. Ils sont au maquis, mais moi je suis heureux quand je suis à l'église. Amen. La vérité. Où je peux danser, c'est le seul endroit où je vraiment j'exprime ma joie. Amen. Amen.
Donc vous aussi, vous devez vous faire, vous ne devez pas venir à l'église et puis être triste, vous devez adorer, vous devez chanter. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ce qu'Amen mon ami, je te bénisse. Amen. Je pense qu'il n'y a pas de nouvelles personnes ce matin. Sœur là-bas, bonne arrivée aussi, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Le bébé à quoi? Gloire à Dieu. Dis à ton frère, Dieu te bénisse quelque part là. Amen. J'ai un petit titre ce matin. C'est l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ma prédication, le titre de ma prédication. Amen. Vous sentez bien? Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. The Bluetooth device is connected successfully. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons être des vainqueurs, mais pas des vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, peu importe les coups que Satan nous donne, nous tenons debout. Amen. Je te bénisse, ma soeur Dani. Amen. 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 Satan nous donne des coups, mais nous tenons debout. Amen. Nous n'allons pas échouer. Jamais. Alléluia. Amen. J'aime votre feu ce matin. Amen. Je sais que quelque chose doit se passer ce matin. Amen. Quand le peuple est dans l'expectative, alors Dieu se manifeste. C'est aussi simple que ça. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Oh, je suis simplement heureux. Je ne sais même pas par où j'ai commencé. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai commencé à la conclusion avant de venir au développement. Je ne sais pas par où j'ai commencé. Mais vous serez bénis ce matin. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Dieu est merveilleux, vous savez cela. Amen. Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Amen. Et son nom, c'est Il est merveilleux. Amen. Oui, je suis heureux simplement. Et quand je parle de lui, je suis heureux. Amen. Je suis dans la joie. Amen. Et tu dois être aussi dans la joie. Amen. Communique ta joie à quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Je suis heureux, je ne sais pas, mais je suis heureux. D'être un chrétien. Je suis simplement heureux. Amen. Parce que je sais que ici, ce n'est pas chez moi. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Ceux qui ont des problèmes, des amertumes, parce qu'ils pensent que ici c'est chez eux. Amen. Je ne suis pas chez moi ici. Amen. Je dois retourner d'où je viens. Amen. Je suis là pour rendre Dieu réel. Amen. 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 Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Le Dieu qui règne à jamais. Amen. Lui qui vit au siècle des siècles. Amen. Lui qui n'a jamais changé. Amen. Le même Dieu que Moïse a servi, amen, que Paul a servi, amen, que Irénée a servi, amen, que Colomba a servi, amen, ce même Dieu est ici ce matin. Alléluia. Amen. Il est là pour te parler, te bénir. Amen. Il est là pour te donner ce pour lequel tu as marché, tu es venu. Amen. Ce pour lequel tu as voyagé et puis tu es venu. Amen. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Et mon titre c'est l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette expérience doit produire des fils et des filles de Dieu. Amen. Cette expérience ne doit pas produire des membres d'église tièdes, froids. Parce que je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix qui reste la même personne. Amen. Amen. Quand un homme rencontre Dieu, quelque chose doit se passer dans sa vie. Amen. Le brigand à la croix, avant sa mort, il est passé près de la croix. Et quelque chose s'est passé dans sa vie. Amen. Il n'a plus jamais été la même personne. Amen. Que dirais-je encore? Peut-être même de moi-même, peut-être de toi. Alléluia. Amen. Mais vous qui n'avez pas encore eu cette expérience, vous devez l'avoir ce matin. Amen. Parce que Dieu est vivant, mes frères. Amen. Et mes frères, si vous voulez avoir une vie chrétienne épanouie, vous devez avoir une véritable expérience avec Dieu. Amen. Sinon, vous serez un membre d'église. Vous serez là, mais en réalité, votre cœur n'est pas là. Amen. Ou vous serez quelqu'un avec un pied dedans, un pied dehors. Amen. Ou vous serez simplement un sympathisant. Amen. Mais alors que Dieu n'a pas besoin de sympathisants, amen, Dieu a besoin des hommes qui croient. Amen. Et c'est dommage même que nous allons baptiser des gens même qui ne croient pas. C'est dommage que nous allons même mettre des gens dans l'eau, mais ils ne croient pas. Amen.
Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Quand un homme croit, alors sa vie change. Amen. Quand un homme croit, il n'est plus la même personne. Amen. Il doit avoir un changement qui s'opère dans sa vie. Amen. S'il n'y a pas encore de changement qui est opéré dans ta vie, c'est que tu n'as pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Crois ça. Lorsque vous rencontrez le Seigneur Jésus-Christ, vous avez le dégoût du péché. Vous avez le dégoût des choses du monde. Amen. Vous avez le dégoût de la cigarette. Amen. Vous avez le dégoût de la drogue. Amen. Vous avez le dégoût des films porno. Amen. Vous avez le dégoût de la masturbation. Amen. Vous avez le dégoût de la prostitution. Amen. Amen. Vous avez le dégoût de la vie de cafard. Amen. Chrétien à l'église, païen dehors. Amen. Amen. Des gens qui figurent, qui sont juste des chrétiens de nom. Amen. Alléluia. Amen. Avec les cheveux naturels. Amen. Avec des longues robes. Amen. Alléluia. Amen. Qui ne se maquillent pas. Amen. Qui ne portent pas de boucles d'oreilles. Mais à l'intérieur des démons. Dites amen à cela. Frère, nous voulons des hommes et des femmes qui ont une expérience avec Dieu. Et quand vous avez une expérience avec Dieu, cela vous conduit dans la chambre haute. Alléluia. Cela vous conduit dans la chambre haute. Pourquoi? Pour recevoir votre baptême de feu. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Dieu est réel ce matin, vous le croyez? Quelqu'un peut être visité ce matin pendant que je parle. Si tu es dans une bonne disposition, tu peux être visité ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. L'échelle de Jacob est en train de descendre. Dieu a besoin des hommes avec révélation pour saisir l'échelle de Jacob, pour essayer de toucher le pan de sa robe ce matin. Oh, que son nom soit béni. Frère, des hommes et des femmes doivent avoir une expérience avec Dieu. Cela change tout radicalement dans votre vie. Votre vie n'est plus la même, vous n'êtes plus la même chose. Amen. Ne soyez pas juste des chrétiens de nom. Ne soyez pas des membres d'église. Ne soyez pas des religieux. Soyez des chrétiens. Soyez des chrétiens. Et un chrétien a un cahier de charges. Un chrétien a des principes. Un chrétien ne vit pas au hasard. Un chrétien ne parle pas comme ça. Un chrétien ne va pas n'importe où. Un chrétien n'écoute pas n'importe quoi. Un chrétien ne regarde pas n'importe quoi. Mais un chrétien, c'est un fils du royaume qui est influencé par Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vient simplement à l'église pour chauffer un banc. Mais c'est un homme à l'intérieur de son cœur qui a une révélation. Amen. Chaque jour que Dieu fait, c'est un nouveau jour pour lui. Chaque jour que Dieu fait, c'est un challenge pour lui. Alléluia. Et ce matin, si tu veux rencontrer Dieu, Dieu se fera voir à toi. Parce qu'il est désireux que vous l'adorez, vous l'élevez. Il aime l'adoration, mes frères. Quand le peuple de Dieu lui rend l'adoration, lui donne la gloire, Dieu est content. Et quand Dieu est content, Dieu vous bénit. Par son esprit qui descend. Je défie quiconque de le croire ce matin. Tu ne seras plus la même personne. Tu seras une personne changée de gloire en gloire. Tu seras une personne renouvelée. Avec un entendement changé. Avec une conception de la chrétienté changée. Tu ne seras plus la même personne. Si tu étais envoûté ce matin, tu seras désenvoûté. Si tu étais possédé, tu seras dépossédé. Si Satan t'avait ravi tous tes droits, je te les donne ce matin. Alléluia. C'est ton droit d'être heureux. C'est ton droit d'être en bonne santé. C'est ton droit de jouir de toutes les promesses de Dieu. Alléluia. C'est ton droit d'être heureux, mon frère. Le diable te fait croire que tu n'as pas le droit d'être heureux. Tu as le droit de te soucier. Tu as le droit de te plaindre. Tu as le droit de te morfondre. Alléluia. Mais tu as le droit d'être heureux. C'est ton droit d'être heureux ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Les frères et sœurs qui doivent avoir une vie chrétienne épanouie doivent avoir une expérience personnelle avec Dieu. Oui, mon frère, sans expérience, il n'y a pas de vie épanouie. Le problème que les gens rencontrent, c'est qui fait que souvent ils sont chauds.
Souvent, ils sont froids. C'est qu'ils n'ont jamais eu d'expérience avec Dieu. Amen. Tantôt, ils sont chrétiens. Tantôt, ils ne sont pas chrétiens. Tantôt, ils sont froids. Tantôt, ils sont chauds. Frère, il y a un véritable problème avec toi. Ta vie chrétienne ne doit pas être en temps de scie. Ça ne doit pas être en temps de scie. Tantôt, tu es vaincu. Tantôt, tu es un vainqueur. C'est que tu es vaincu pour toujours. Alléluia. Vous devez être heureux tous les jours de votre vie. Vous devez vivre dans la victoire tous les jours de votre vie. Jamais de défaite. Je dis jamais de défaite. Jamais de défaite. Peu importe les coups que le diable me donne, j'ai la révélation. J'ai la révélation. Comme Job, je sais que mon Rédempteur ne m'abandonnera pas. Je sais qu'il est vivant ce matin. Peu importe comment je me sens, cela n'est pas important. Le plus important, c'est que je veux voir Dieu. Je veux voir Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Le plus important n'est pas comment je me sens. Le plus important, je veux voir Dieu. Et si tu veux voir Dieu, Dieu te laissera voir. Tu toucheras le pan de sa robe. Et tu seras un homme béni de gloire en gloire. Tu seras un homme élevé de gloire en gloire. Il n'y a pas suffisamment de démons en enfer pour t'empêcher. Amen. Il n'y a pas suffisamment de légions de démons pour t'empêcher de recevoir de Dieu. Je veux qu'un prédestiné dise Amen. Il n'y a pas suffisamment de démons en enfer pour fermer ta bouche pour ne pas que tu dises Amen. Alléluia. Tu es ici ce matin pour être béni. Tu es ici ce matin pour être rempli. Tu es ici ce matin pour recevoir la gloire de l'Éternel. Tu es ici ce matin pour être roué. C'est pour ça que tu es là ce matin. Je ne suis pas venu me balader ce matin. C'est une affaire entre lui et moi. Il connaît mon problème. Il sait de quoi j'ai besoin. Sait de quoi j'ai besoin. Il peut le résoudre ce matin. Oh, dis Amen, mon frère. Frère, si vous n'avez pas d'expérience avec Dieu, vous n'allez jamais avoir une vie épanouie. Alléluia. L'expérience avec Dieu. Alléluia. Si vous n'avez pas d'expérience avec Dieu, frère, le Dieu que vous prétendez servir, vous ne le connaissez même pas. Alléluia. Vous serez tout le temps ballotté. Tantôt froid, tantôt chaud. Tantôt vous êtes chrétien. Tantôt même vous avez l'impression que vous êtes un païen. Tantôt vous avez l'impression même que vous-même vous êtes un païen. Parce que le diable vous a tellement vaincu. À tel enseigne que vous dites même que Dieu même n'existe plus. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu ne t'a pas oublié, mon frère. Il ne t'a pas oublié, ma soeur. Est-ce que vous le croyez? Ce qu'il te demande simplement, c'est de revenir à lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. À moins que tu te plaises dans la vie que tu mènes. Amen. La vie que tu mènes n'est pas la vie que tu dois mener. La vie que tu vis, la vie de cochon que tu vis, où tu te traînes dans le bourbier du péché, dans la fornication, dans la saleté comme un cochon, tu n'es pas un cochon, tu es une brebis. La saleté, ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas un porc, tu es une brebis. Ce sont les porcs qui aiment la saleté. Amen. Je suis un chrétien. Et si tu ne le savais pas, je t'apprends que tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Toi qui continues de fumer la drogue. Toi qui continues de mentir, tu es un chrétien. Toi qui continues de flirter avec les jeunes garçons, tu n'es pas marié, mais tu as 10 copains. Tu es une chrétienne. Tu es un chrétien. Toi qui continues de te masturber, tu es un chrétien. Est-ce que vous le croyez? Toi qui continues de voler, tu es un chrétien. Le diable t'a fait croire que tu es un païen, tu n'es pas un païen. Tu es un chrétien. C'est pourquoi quand tu écoutes la parole, ça te fait du bien. Parce qu'à l'intérieur de toi se trouve quelque chose. Alléluia. À l'intérieur de toi se trouve un trésor caché. Gloire soit rendue à Dieu. Et le diable veut l'étouffer. Le diable veut t'étouffer. Ne va pas à l'église. Ne dis pas amen à la parole. Ne lis pas la parole. Ne prie pas. Ou bien le diable veut te limiter seulement au stade des membres d'église. Oh, tu es chrétien, tu crois le message. Gloire soit rendue à Dieu. Tu peux lire les brochures. Tu peux, alléluia, de temps en temps prier.
prier. Gloire soit rendue. Qui vous a dit qu'un chrétien doit prier de temps en temps? Un chrétien doit prier tous les jours. 365 jours sur 365 jours. Les païens mangent tous les jours. Ils adorent le diable tous les jours. Et les chrétiens prient seulement les dimanches et les mercredis. Honte à vous. Gloire soit rendue à Dieu. Un chrétien doit avoir une expérience avec Dieu. Et cette expérience fait que le diable ne peut jamais t'ébranler. Quelqu'un qui a une expérience sait de quoi il parle. Amen. Pierre savait de quoi il parlait. Paul savait de quoi il parlait. David savait de quoi il parlait. Jacob savait de quoi il parlait. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Dieu. Et quand un homme rencontre Dieu, vous n'allez pas le dorloter pour venir à l'église. Parce que dans son âme, ça bouillonne. Il y a quelque chose qui s'est activé dans sa vie. Il n'est plus la même personne. C'est une personne changée. Même si Satan le prend pour l'envoyer en enfer, il va quitter l'enfer. Parce que l'enfer ne va pas le supporter. Il est entré en contact avec le surnaturel. Avec la colonne de feu. Quand Paul est entré en contact avec la colonne de feu, Paul n'était plus un meurtrier. Paul n'était plus un pharisien. C'était un chrétien. Il était différent. Alléluia. Quand Moïse est entré en contact avec la colonne de feu, Moïse n'était plus un peureux. Il n'était plus un fuyard. Alléluia. Quand Wamebe est entré en contact avec la colonne de feu, alléluia. Cela a créé des écureuils. Cela a changé l'histoire des choses. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Et si toi, tu rentres en contact avec la colonne de feu, il y aura un réveil à boifer. Les démons vont sauter. Les démons vont exploser. La maladie va exploser. Le VIH va exploser. Le cancer va exploser. Les démons vont sauter. Pousse-moi une amen, toi qui es assis, qui me regarde. Dis amen. La maladie doit sauter. Parce que c'est une onction spéciale. Et c'est l'onction lion. Quand cela a saisi Samson, il tua le lion. Alléluia. Quand cela a saisi David, il renversa Goliath. Cette onction est ici ce matin pour changer ta vie de gloire en gloire. Cette onction est ici ce matin pour te renouveler, mon frère. Toi qui n'as pas du travail, toi qui es possédé, toi qui es envoûté, toi qui es malade, écoute-moi ce matin. Même si le médecin avait déclaré que tu allais mourir, ce matin, c'est un autre jour. Alléluia. L'onction est ici ce matin pour te changer de gloire en gloire, de puissance en puissance. Reçois l'autorité. Le Saint-Esprit est ici pour te visiter, mon frère. Alléluia. Je vous avais dit que nous aurons une glorieuse réunion parce que vous êtes dans l'expectative. Et quand le peuple veut adorer Dieu, Dieu descend. Dieu descend. Dieu descend pour confirmer sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'âme pour se repentir. Quand sa parole est proclamée, l'onction suit sa parole. Oh, soyez changé ce matin. Sois changé là où tu es. Toi qui n'es pas sincère à l'église, sois changé là où tu es. Toi qui t'amuses à l'église, sois changé là où tu es. Toi qui pratiques la sorcellerie à l'église, sois délivré là où tu es. Alléluia. On ne tente pas Dieu. On ne peut pas tenter Dieu. Celui qui est ici, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Celui qui te parle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui a utilisé un homme, qui est en train d'agiter un homme pour ta bénédiction. Et si tu es dans la révélation, saisis le pan de sa robe. Exprime ton besoin. Dis Seigneur, je reçois ma délivrance, ma guérison, ma liberté. Je reçois mon travail. Je reçois tout ce que je veux. Alléluia. Oh, praise God. Que son nom soit béni ce matin. Que son nom soit magnifié. Il n'a pas changé, mes frères. Il est toujours le même Dieu. Et ce Dieu est ici ce
gloire au nom de l'Éternel. Que son nom soit béni ce matin. Que son nom soit magnifié. Que son nom soit loué. Louange à l'Éternel. Loué soit l'Éternel ce matin. Loué soit l'Éternel. Le Dieu qui vit à jamais. Au siècle et des siècles. Le Dieu qui n'a pas changé. Loué soit l'Éternel. Oh, alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Que son nom soit béni. Oh, alléluia. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, un chrétien doit avoir une expérience avec Dieu. Sans expérience, vous n'êtes pas un chrétien. Vous êtes un membre d'église destiné pour l'enfer. Parce que dans l'expérience, Dieu vous donne son esprit. Oh, alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Je peux moi ainsi dire, je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus ce que j'étais. Est-ce que vous le croyez? Qui est-ce que j'étais? Un menteur, un voleur, un drogué, un alcoolique. Mais qui je suis aujourd'hui? Un fils de Dieu. Qui tu étais? Qui tu étais et qui tu es? C'est la question que je te pose. Sinon, si tu étais et que tu es toujours, c'est que tu n'as pas rencontré Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu étais une prostituée, que tu rencontres Dieu, tu dois être changé. Comme Marie de Magdala, qui avait rencontré Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Et tous ces démons l'ont quitté. Frère, je vous dis la vérité au nom de Jésus. Quand un homme rencontre Dieu, il n'est plus la même personne. Alléluia. Tu n'es plus la même personne. Est-ce que vous le croyez? Toi qui n'as jamais expérimenté la gloire de la Shekinah, quand tu entres dans cette présence, tu n'es plus la même personne. Il y a quelque chose au sujet de la présence de l'Éternel. Tous les hommes qui sont entrés en contact avec Dieu ont toujours eu quelque chose à faire. Ils n'étaient plus jamais les mêmes personnes. Oh mon bien-aimé, ce matin, je pense qu'il peut le faire pour toi. Est-ce que tu peux lui donner une belle acclamation ce matin? Alléluia. Oh, ne sois plus ballotté, mon frère. Ne sois plus dans la défaite. Ce que je te demanderai, c'est de te frayer un chemin. Fraye-toi un chemin. Que les hommes disent ce qu'ils veulent dire. Que les hommes pensent ce qu'ils veulent penser. Mais toi, tu as un objectif à atteindre. Je ne veux pas simplement être un chrétien tout court. Non. Mais je dois être un véritable chrétien. Amen. Et si vous devez être un chrétien, soyez un véritable chrétien. Si vous devez être un païen, soyez un véritable païen. Il n'y a pas d'à peu près chez Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. À peu près, genre, tu es chrétien ou bien tu es un peu démon et puis un peu chrétien. Non, chez Dieu, soit tu es un chrétien ou tu n'es pas du tout un chrétien. Amen. Et si tu n'es pas un chrétien, toi qui m'écoutes ce matin, qui n'as pas encore accepté le Seigneur, il est temps pour toi de l'accepter ce matin. Ceci peut être ta dernière prédication. Ceci peut être ta dernière prédication. Et toi qui continues de t'amuser à l'église, tu viens souvent, tu viens pas, tu viens souvent, tu viens pas. Laisse-moi te dire que ceci peut être ta dernière prédication. Ça peut être ta dernière prédication. Ce matin, si tu as quelque chose à faire, c'est de prendre Dieu au mot. Seigneur, à ta parole. Seigneur, tu as dit que tu es vrai. Seigneur, tu as dit toute personne qui te rencontre est changée. Alors ce matin, je veux te croiser. Dieu va te croiser ce matin. Dieu va régler ton problème ce matin. Dieu a besoin des hommes qui ont un poussé à bout. Alléluia. Qui veulent voir Dieu. On vous a parlé de lui. Mais vous-même, vous devez l'expérimenter. Il y a une différence entre celui qui étudie à l'école et celui qui la met en pratique. Il y a une différence, mon frère. Entre l'école, la pratique et la théorie. Entre un médecin qui a déjà fait une opération et un médecin qui a quitté fraîchement l'école. Ils ne sont pas pareils. Il y a une différence entre un chrétien tout court et un chrétien qui a une expérience avec Dieu. Ils ne sont pas la même chose. L'autre a plus d'expérience. L'autre peut connaître Dieu. L'autre peut entrer en contact avec Dieu. L'autre, Dieu peut lui parler. L'autre, Dieu peut lui communiquer ses grâces. Mais par contre, l'autre, il est étonné. Il est assis à l'église de froid. Parce qu'il n'a
notion de cela. Il ne sait même pas ce qui c'est que l'onction. Il ne connaît pas le domaine de Dieu. Pour lui, l'église est un passe-temps. Un homme qui a une révélation, qui est entré en contact avec Dieu. Quand il vient à l'église, il saisit la présence surnaturelle de Dieu. Et cela le bénit fortement. Dis amen, mon frère. Alléluia. Venir à l'église seulement ne suffit pas. Vous devez être des pratiquants. Vous ne devez pas être des religieux, mais des pratiquants. Vous devez être chrétien chaque jour de votre vie. À chaque instant, chaque période, chaque minute, chaque heure, chaque seconde qui passe, je dois être un chrétien. Dans les hauts, dans les bas, dans les difficultés, je suis un chrétien. Amen. Que Satan m'envoie en enfer, je suis un chrétien. Que la maladie vienne, je suis un chrétien. Que j'ai les difficultés, je suis un chrétien. J'ai à manger ou pas, je suis un chrétien. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la faim, la nudité, la honte? Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Même si je dois prêcher, me retrouver en enfer, je dirai gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il ne me laissera pas aller en enfer. Gloire soit à Dieu. Oh, ce matin, mon frère, toi qui dors à l'église, écoute-moi, mon frère. Ceci peut être ta dernière prédication. Il est temps de te réveiller. Il est temps de te ressaisir. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, mon frère. Le temps qui reste, c'est pour vous repentir. Mettez de l'huile dans vos lampes. Parce que nous partirons bientôt de cette terre. Nous allons quitter cette terre bientôt. Alléluia. La fusée est déjà en marche. Nous allons décoller de la terre. Un de ces jours, mon bien-aimé, les gens vont te chercher, ne te verront plus. Parce que quelque chose s'est passé. Présentement, nous avançons de gloire en gloire. De remplissage en remplissage. De gloire en gloire. Nous nous approchons du but pour lequel nous sommes sur la terre. Ça devra être l'objectif de chaque chrétien. Pas simplement d'être un sympathisant à l'église. Pas simplement de fréquenter une communauté de pays sardines, ça c'est bien. Mais on va plus loin que ça. Une expérience personnelle avec Dieu. Dites amen, mon frère. Dites amen bien. Oh frère, est-ce que ta condition te plaît? Est-ce que ta vie te plaît? Si ta vie ne te plaît pas, tu dois procéder comme Jacob. Jacob, sa vie ne lui plaisait pas. Les gens parlaient mal de lui. Les gens disaient non, c'est un menteur, c'est un vaurien, c'est un paresseux, c'est un ceci, c'est un cela. Et Jacob a dit non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Amen. Un moment doit arriver où tu dois dire trop c'est trop. Trop c'est trop. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi je tombe? Toujours toi tu tombes. Toujours, ça dit toi toute ta vie tu tombes seulement, tu tombes. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Amen. Même un enfant qui apprend à marcher, quand il tombe, il s'arrête maintenant, il ne tombe plus. Mais toi toute ta vie tu tombes. Non, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Dis amen mon frère. Tu dois rencontrer la colonne de feu pour que cela change ton entendement. Alléluia. Et quand tu rencontres cette colonne de feu, tu n'es plus la même personne. Oh, gloire à Dieu. Devant cette colonne de feu, des grands hommes sont restés comme ça. Ils ne pouvaient rien faire. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui doit régler votre question, mon frère. Oh, donnez une acclamation à l'Éternel. Amen et amen. Oh, gloire à Dieu. Venir à l'église seulement ne suffit pas, mon frère. Être religieux ne suffit pas, ma soeur. Mais tu dois faire comme Jacob. Laissez-moi lire une citation ici dans 5 identifications précises de la véritable Dieu vivant. Ce qu'ils veulent, vous, venez adhérer à ceci. Venez adhérer à ceci. Il n'y a rien à quoi adhérer dans le royaume de Dieu. Il n'y a absolument rien à quoi vous puissiez adhérer. C'est une expérience. Amen. Quelqu'un dit amen. D'entrer par une naissance dans l'église. Et non dit entrer par une adhésion. Bon, j'en dirai peut-être un peu plus long là-dessus. Dans une minute, j'ai noté là dans d'autres passages de l'écriture. Amen. Donc ici, ce n'est pas une question d'adhérer dans une église.
Ce n'est pas question de dire non, je suis membre d'église. Ce n'est pas question de dire non, amen, il y a longtemps je vais à l'église. Ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler ce matin. Ce n'est pas ton ancienneté à l'église. Ce n'est pas que tu as fait 10 ans dans le message ou bien 30 ans. Ce n'est pas ça qui nous intéresse ce matin. C'est l'expérience qui nous intéresse ce matin. Et ton expérience que tu as fait hier, ce n'est pas de ça qu'on parle ce matin. Parce qu'une petite de feu ne peut pas nous aider ce matin. Non, en 2010, j'ai rencontré le Seigneur, gloire à Dieu. Mais ce matin, nous voulons rencontrer le Seigneur. Amen. En 1996, quand on avait cru le message, ça ne m'intéressait pas ce matin. Dieu est toujours le même. Donc ce qu'il a fait hier, il doit le faire ce matin. Ce n'est pas en 1996 qu'on a cru. Non frère, qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui? Sœur, tu deviens quoi aujourd'hui? Non, nous on est anciens dans le message. Ça, on a trop entendu ça. Nous là, nous sommes des anciennes sœurs. On a trop entendu ça. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'était ça, c'est ce qu'il les Pierre et autres racontaient à Paul. Mais nous, on l'a connu, on a marché avec lui. Paul dit, ce n'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Je l'ai rencontré sur le chemin de Damas. Moi, je ne l'ai pas connu dans la chair. Mais je l'ai connu quand il était retourné sur la femme qu'il avait au commencement. Frère, c'est de ça qu'il s'agit. L'expérience avec Dieu aujourd'hui. Qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui? En 2023 à 11h30, tu deviens quoi? Ta vie devient quoi? Tu aimes toujours Jésus? Tu aimes toujours le feu du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une Pentecôte dans ton âme? Parce que la Pentecôte n'est pas une église. C'est une expérience. C'est une expérience, mon frère. Ce n'est pas église Pentecôte. Non, il doit y avoir une Pentecôte dans ton âme. Ton âme doit être en feu. Dis amen, mon frère. Dans ton âme, il doit y avoir une Pentecôte ce matin. Et cette Pentecôte doit te ramener à Dieu. Doit te ramener à Dieu. Cela doit susciter en toi un réveil. Cela doit susciter en toi le dégoût. Cela doit susciter en toi l'envie d'adorer Dieu. Mais si cela te conduit dans une dénomination, c'est que ce n'est pas le vrai Dieu. Ça ne doit pas te conduire dans une dénomination. Gloire soit rendue à Dieu. Ça doit te conduire là où la parole est. Quand la colonne de feu avance, le peuple avance avec la colonne de feu. Le peuple ne s'arrête pas quand la colonne de feu est en train d'avancer. C'est pourquoi ton expérience pentecôtiste aujourd'hui, ça ne compte pas. Alléluia. On a besoin d'un Dieu réel au temps présent. Dieu n'est pas mort. Alléluia. Dieu n'est pas mort. Le Dieu qui a visité William Seymour, ce même Dieu peut te visiter ce matin. Est-ce que vous le croyez? Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont poussé en bout, qui sont dans l'expectative. C'est à eux que Dieu se révèle. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Laissez-moi lire encore une autre citation. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Oh, praise God, amen. L'âge de l'église de Smith. Combien de personnes croient que Dieu a approuvé l'église de la Pentecôte? Très bien. Monsieur, alors si c'était cela la première église de Dieu et que c'est ce qu'il a appelé une église, comme il est donc le sceptre, et nous sommes les sarments. Si jamais le sceptre produit un autre sarment, que sera-t-il pentecôtiste? Oui, bon, peut-être pas de nom. Amen. Nous avons maintenant beaucoup de noms de Pentecôte. Mais ça ne veut plus. Ça ne veut plus que. Ça ne vaut plus que les méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes. Ça ne veut rien dire. Voyez, ce n'est qu'un nom. Mais tant que vous avez une expérience, dites amen quelqu'un. Tant que vous avez une expérience de la Pentecôte, dans votre cœur, et que cette Pentecôte qui est dans votre âme vous donne la vie éternelle, alors voici la promesse que Dieu vous a faite. Vous n'aurez jamais à affronter la seconde mort. Vous avez la vie éternelle. Et la seconde mort ne peut pas vous atteindre. Voyez. Alléluia. Vous êtes,
Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Et racheter 10 amen quelque part. Amen. Vous êtes heureux sous l'effet de quoi que ce soit qui est contraire à la parole de Dieu, c'est le diable. Il dit, si vous êtes heureux sous l'effet de quoi que ce soit qui est contraire à la parole de Dieu, c'est du diable. Amen. Amen. Crois ça. Amen. Amen. Si vous êtes heureux sous l'effet de quoi que ce soit qui est contraire à la parole de Dieu, c'est du diable. Amen. Amen. Ça peut être des émotions. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, mais si c'est contraire à la parole de Dieu, c'est du diable. Amen. Amen. Je suis satisfait de mon église. Amen. Et quand, en entendant la parole de Dieu prêcher, vous refusez de vous y conformer, vous êtes inspiré par la mauvaise chose. Amen. Quelle que soit votre inspiration, je les ai vus crier, sauter, hurler et tout boire du sang dans un crâne humain, invoquer le diable, c'est tout aussi heureux que vous pouvez l'être. Le paranis produit autant de psychologie que n'importe quoi d'autre, les capacités parapsychologiques de l'esprit, mais l'expérience de Christ se produit dans le cœur. Hein? Quelqu'un est là? Amen. C'est pourquoi il y a des gens où ils pleurent, ses larmes coulent. Mais quand il sort, il se relève, c'est comme un canard sur lequel on a versé l'eau. Comme ça. Il continue sa même vie. Parce qu'à l'intérieur, dans son cœur, rien ne s'est passé. C'est pourquoi les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit sur leur esprit humain. Ils parlent en langue, ils prophétisent. Oh, j'ai une expérience avec Dieu. Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Mais ils vivent comme des démons. Amen. Parce que l'expérience avec Jésus-Christ dont je parle ici, ça a lieu dans l'âme de l'homme. Amen. Crois ça. Amen. Amen. Parce que dans l'âme se trouve la tour de contrôle. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et il dit ici, Amen. Mais l'espérance de Christ se produit dans le cœur, elle transforme tout le caractère. Amen. Amen. Transforme les personnes en une nouvelle créature. Amen. Réfléchissez à ça très sérieusement. Continuez avec une dernière citation. Oh, gloire à Dieu. Je crois que c'est ma dernière citation. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à Dieu? Amen et amen. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Je me sens bien. Lève-toi et dis, je me sens bien. Tu te sens bien, non? C'est léger, n'est-ce pas? C'est léger. Hein? Fais comme ça, tu es léger? Oh, que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vas élever les mains, tu vas commencer à prier. Oh, béni soit. Si le pianiste peut venir donner une note. Oh, commence déjà à lui dire des mots doux. Commence déjà à lui parler. Merci ce matin, Seigneur. Seigneur, que tout, Seigneur, cette parole que nous puissions marcher dans ta parole, Seigneur. Merci pour la parole que tu as choisie ce matin. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne parfaite. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne parfaite. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne parfaite. Je veux une autre dimension de toi. Dimension de toucher, la dimension de gloire. Je veux une autre dimension de toi. Oh, la dimension de toucher, la dimension de gloire. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne. Alléluia. Je veux une autre dimension. Oh frère, là où tu es présentement, là où tu es présentement,
moi comme du cramoisi. Il y a quelque chose ici, un détergent pour laver, pour te laver de toutes tes souillures, de la mort spirituelle, pour te laver mon frère. Alléluia. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Lève tes mains, nous allons prier. Lève ta main, peu importe ton besoin, lève ta main. Lève ta main là où tu es. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des apôtres, le Dieu qui n'a pas changé, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, ta parole ne retourne pas à toi, tant qu'elle ne puisse accomplir le but pour lequel elle est libérée, Seigneur. Ta parole est surnaturelle. Et lorsqu'elle est libérée, les chaînes tombent, les chaînes de l'envoûtement tombent, les chaînes de l'incrédulité tombent, les chaînes de la mort spirituelle tombent. Les chaînes de tous les démons tombent. Libère quelqu'un ce matin qui était envoûté, qui était malade, qui avait des problèmes spirituels. Peu importe ce que les gens, les hommes ont déclaré. Peu importe ce que la médecine a déclaré. Peu importe la condition de cette personne. Seigneur, ce matin, rentre en scène. Que Goliath tombe ce matin de la vie de mes frères et de mes soeurs. Nous voulons, Père Céleste, une expérience personnelle avec toi. Laisse qu'au sortir de là, chaque frère et soeur puisse avoir le désir de te servir. Bénis richement chacun ici ce matin. Oui, chaque personne. Délivre chaque personne. Que ton esprit nous raccompagne, Seigneur. Bénis chacun qui a pris part à cette réunion. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées. Bénis les mains qui donneront. Permets que cela contribue à la moisson de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, que les saints disent Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin.